Dans cette vidéo, je vais mettre le doigt sur une façon de représenter l'assertivité qui est dangereuse et qui peut vous conduire à confondre l'assertivité avec tout à fait autre chose. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Comme je vous le disais à l'instant, dans cette vidéo, je vais mettre le doigt sur cette façon dont certaines personnes ont de se représenter l'assertivité, y compris certains coachs. Et je vais vous montrer pourquoi cette façon de se représenter l'assertivité, de se faire une image de l'assertivité, pourquoi cette façon-là, elle est dangereuse. En tout cas, elle est risquée. Vous risquez pas forcément votre vie, bien sûr, mais vous risquez déjà de mal comprendre, vous risquez du coup de d'avancer dans le mauvais sens vers l'assertivité. Et puis bien sûr, ça peut nuire à vos relations. Donc c'est aussi risqué pour vos relations. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'ai justement vu la vidéo d'une autre personne qui expliquait ce que c'était l'assertivité. Et dans cette vidéo, la personne représentait l'assertivité sur un schéma. Et ce schéma-là, justement, pour moi, il n'est pas forcément faux, mais il peut conduire à une mauvaise interprétation de ce que c'est que l'assertivité et donc vous induire en erreur. Donc je voudrais mettre les points sur les i, je voudrais mettre que les choses soient carrées. Je voudrais corriger cette erreur-là si vous avez vu aussi déjà ce schéma-là, peut-être dans cette vidéo ou dans d'autres vidéos, parce que d'autres auteurs, j'ai déjà vu d'autres auteurs utilisent le même genre de schéma. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis cela. Redéfinissons rapidement ce que c'est que l'assertivité. Alors, définition du Wikipédia, j'ai pas été chercher très loin. Wikipédia nous dit que l'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Et vous vous souvenez, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, il y a d'autres façons de se comporter que l'assertivité. L'assertivité, bien sûr, c'est ce que j'aimerais vous amener à l'assertivité. J'aimerais vous aider à être assertif. Malheureusement, il y a d'autres comportements qu'on a. Il y a la passivité. Donc, la passivité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la passivité, c'est quand on s'abstient de toute prise de position sur des choix simples ou importants dans sa vie de tous les jours. Voilà, on s'abstient de toute prise de position. On est passif, en fait, on laisse les autres prendre les décisions à notre place, pour dire ça brièvement. Comme je le disais aussi dans les vidéos précédentes, on est plutôt en mode paillasson, on s'écrase et on se fait marcher dessus. Et à l'opposé de la passivité, vous avez l'agressivité. Donc l'agressivité, vous savez très bien que c'est quand on mène des actions où la violence est dominante. Donc ça peut être une violence physique, une violence verbale aussi. Voilà. Moi je ne reviens pas dessus. Vous avez donc ces trois ensembles de comportements, vous avez ces trois styles, l'assertivité, la passivité et l'agressivité. Quel est le rapport entre ces trois comportements? Eh bien, d'un côté, on va le mettre tout à gauche, vous avez la passivité. La passivité, c'est donc quand on est quelque part dominé. Ce sont les autres qui décident à notre place et nous, on se laisse faire. De l'autre côté, je vais le mettre tout à droite, vous avez l'agressivité. Donc là, c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est vous qui avez tendance à dominer. On a tendance à dominer quand on est agressif, en tout cas on cherche la domination, on décide plutôt pour les autres et on les contraint à nous obéir. Voilà. Bon, je schématise, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous voyez l'idée. Et vous voyez pourquoi, surtout, on peut les opposer. D'un côté, vous avez la personne qui est dominée et de l'autre côté, la personne qui domine. Et entre les deux, vous avez ce qu'on pourrait appeler un juste milieu, c'est l'assertivité, c'est-à-dire que on ne se laisse pas dominer par les autres, on ne recherche pas non plus à dominer l'autre, donc on est au milieu, ni trop passif, c'est-à-dire ni trop dominé, ni trop agressif, c'est-à-dire ni trop dominant. Et c'est donc bien ça la définition de l'assertivité, on respecte ses propres besoins et ses propres désirs, et en même temps, comme dirait M. Macron, et en même temps, on respecte les besoins et les désirs de l'autre. Et donc, par rapport aux explications que je viens de vous donner à l'instant, certaines personnes représentent nos comportements, nos styles, sur un même axe, ou pour être plus rigoureux, sur un segment, un même segment, voilà, comme diraient les mathématiciens. Vous avez donc tout à gauche de ce segment la passivité, à l'extrême gauche, et à l'extrême droite, vous avez l'agressivité, et au milieu, l'assertivité. Donc, quand on représente les choses comme ça, on voit donc que nos comportements se situent quelque part sur cet axe, c'est-à-dire que on est plus ou moins passif ou plus ou moins agressif, et puis au milieu, on serait assertif. Je vais tout de suite prendre un exemple concret pour que vous compreniez bien cette idée de déplacement sur un axe. Un vendredi midi, c'est l'exemple que j'ai déjà donné dans ma vidéo précédente, il y a quelques jours.
Un vendredi midi, notre supérieur nous demande de traiter un dossier alors qu'on a déjà plein de travail. Alors, la personne qui va être passive, donc tout à gauche, elle va accepter aussitôt et si c'est nécessaire, parce qu'elle n'a pas le temps de finir le vendredi, eh bien elle va se mettre à travailler le week-end. Tout à droite, vous avez la personne agressive qui va être dans le style complètement agressif et qui va répondre non en hurlant et en faisant peut-être aussi des reproches à son supérieur. Et au milieu, si on se représente donc l'assertivité de cette façon-là, comme le font certaines personnes, eh bien, on explique poliment la situation et on dit non, éventuellement avec le sourire. Alors, quel est le problème quand on représente l'assertivité comme ça sur un axe, avec à gauche la passivité, à droite l'agressivité? Eh bien, le problème, c'est que cette représentation nous enferme, elle nous piège. Pourquoi? Je vais y répondre tout de suite. Juste avant, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Mettez un petit pouce vers le haut pour aider à faire connaître mon travail. Et pensez à cliquer sur la cloche sur YouTube toujours pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Donc allez-y, abonnez-vous maintenant, juste avant que je reprenne. Abonnez-vous, cliquez sur le pouce et cliquez sur la cloche pour être notifié. Alors c'est reparti. Comme je le disais à l'instant, cette façon de représenter nos comportements sur un axe, cette façon de faire, elle nous enferme, elle nous piège. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle nous pousse à raisonner seulement sur un axe, tout simplement. Je m'explique. Quand on voit les choses comme ça, sous cet angle-là, ça veut dire que nos comportements, ils se situent donc quelque part sur cet axe. Autrement dit, cet axe-là, c'est comme une échelle graduée. Nos comportements sont donc une sorte de graduation entre la passivité et l'agressivité. Et donc l'assertivité, ce serait, si on se représente les choses comme ça, ce serait, donc être assertif, ce serait être plus agressif que passif. Donc, comment dire, l'assertivité, ce serait une forme plus agressive que la passivité. Voilà. Et l'assertivité, ce serait aussi une forme plus passive, un style plus passif que l'agressivité. Le problème, quand on voit les choses comme ça, c'est que du coup, une personne trop passive, elle va chercher à améliorer ses comportements en devenant plus agressive. Et inversement, une personne trop agressive qui voudrait améliorer ses comportements, qui voudrait être plus affirmée, plus assertive, elle va chercher à améliorer ses comportements en devenant plus passive. Et c'est là où c'est débile. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple des couleurs. Vous vous souvenez des couleurs primaires. Imaginez que l'agressivité, ce soit la couleur rouge, que la passivité, ce soit la couleur jaune. Donc vous voulez un comportement au milieu. Vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir de l'orange. Entre le jaune et le rouge, le milieu, c'est l'orange. Sauf que, si l'assertivité, c'est du bleu, la troisième couleur primaire, comment vous faites? Vous avez beau vous déplacer sur l'échelle entre le jaune et le rouge, donc entre la passivité et l'agressivité, vous n'obtiendrez jamais de bleu, parce que le bleu, l'assertivité, se trouve ailleurs que sur cet axe-là. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est débile, bon, avec le respect que je dois aux autres personnes, mais cette façon de raisonner, elle nous induit en erreur. Voilà, pourquoi je veux pas qu'on représente tout ça sur un même axe. C'est pareil qu'en cuisine, si vous voulez. Imaginez que l'agressivité, ce soit le salé et la passivité, ce soit le sucré. Vous voulez un plat pimenté? Eh bien, c'est pas en vous mettant au milieu, entre un petit peu de sucre et un petit peu de sel, que vous allez obtenir un plat pimenté. Vous comprenez? Il faut raisonner autrement que sur un axe, autrement que sur un seul axe, que sur une seule dimension. Voilà, pour mes exemples culinaires et mes exemples chromatiques. Et juste avant de vous donner la solution, le schéma que moi je propose, je vous pose encore une question. Où est-ce qu'on place le quatrième style dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, c'est-à-dire le style passif-agressif? Donc, si vous vous souvenez plus ce que c'est que le style passif-agressif, je vous invite à revoir ma vidéo où j'explique ça plus en détail, mais je vous donne juste un exemple. Par rapport justement à l'exemple que je donnais tout à l'heure, à la situation que je donnais tout à l'heure. Dans la situation où notre supérieur nous demande de rendre un dossier le lundi, mais qui nous demande ça le vendredi après-midi ou le vendredi à midi, la personne passive-agressive, c'est celle qui va accepter le travail de son chef, donc en apparence elle a un comportement passif, mais qui, parce qu'elle est mécontente d'avoir cet ordre, d'avoir cette demande au dernier moment, parce qu'elle est mécontente, elle va en fait arriver le lundi en ayant oublié de faire ce qu'elle a promis de faire.
Donc ça, c'est une forme d'agressivité. Vous avez un mélange de passivité et d'agressivité. La passivité parce que la personne accepte le travail en apparence, l'agressivité parce qu'en fait, elle oublie de le faire, comme par hasard, ou elle oublie de le faire, ou bien elle le fait mal. C'est par exemple le cas d'une secrétaire qui rendrait un rapport plein de fautes d'orthographe. Pour faire comprendre en fait à son supérieur eh bien, qu'il ne faut pas lui demander ce travail un vendredi midi ou un vendredi après-midi. Voilà, donc passivité, agressivité mélangée, ça donne un comportement passif-agressif. Eh bien, je vous pose la question, si on représente l'assertivité, la passivité et l'agressivité sur un axe, où se trouve le style passif-agressif? Bonne question. Eh bien, il faudrait le représenter au milieu aussi, parce que le style passif-agressif est un mélange des styles passifs et agressifs. On a les deux à la fois. Et là, vous comprenez vraiment pourquoi cette représentation sur un axe est fausse. En tous les cas, elle pose problème. Alors, quelle est maintenant la représentation que moi je vous propose pour vous faire une idée, pour bien comprendre ce que c'est que l'assertivité par rapport à l'agressivité et à la passivité? Eh bien, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de vous représenter l'assertivité, l'agressivité et la passivité sur un triangle. On va arrêter de raisonner sur une seule dimension, on va utiliser un plan, et sur ce plan-là, on représente un triangle avec, à l'extrême gauche, toujours la passivité, à l'extrême droite, l'agressivité, ce qui forme la base du triangle, et au sommet, tout en haut, on va placer l'assertivité. Et entre la passivité et l'agressivité, donc au milieu, sur un côté de ce triangle-là, sur le côté, donc sur la base en fait du triangle, on va placer le style passif-agressif. Et à ce moment-là, tout se met en ordre, tout est cohérent. Donc je préfère cette représentation-là, parce que du coup, l'assertivité, elle se place effectivement plus ou moins au milieu de l'agressivité et de la passivité, mais à un autre niveau. Elle se place en fait, l'assertivité, au-dessus, parce que l'assertivité en fait est un style qui est plus efficace et qui est supérieur aux deux autres. Et le style passif-agressif, comme je le disais à l'instant, il est donc placé entre le style passif et le style agressif. Et là, cette fois, c'est cohérent parce que ce style passif-agressif est une combinaison des deux autres. Une combinaison du style passif et du style agressif. Alors, si vous voulez aller plus loin et développer votre assertivité, je vous rappelle que vous avez mes programmes qui sont à disposition sur mon site. Je vais vous mettre un lien au bas de cette vidéo-là. Comme ça, vous pourrez voir l'ensemble des programmes que je propose. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous avez dans la description le lien. Et je vous conseille en particulier de commencer par mon programme que j'ai appelé la méthode Espoir. C'est un programme assez général qui vous permet de vous introduire à l'assertivité et aussi, plus généralement, à l'affirmation de soi. Donc la méthode Espoir, c'est quoi? Eh bien, c'est une méthode pas à pas qui va vous aider à oser enfin vous affirmer là où d'habitude c'est difficile pour vous. Je vous donne en exemple quelques-uns des points que nous allons voir ensemble au cours de cette méthode Espoir. On va voir ensemble comment reprogrammer ses pensées automatiques. On va voir comment renforcer son estime de soi et retrouver une vision positive de soi-même. On va voir comment tenir compte enfin de ses besoins, de ses envies et de ses désirs. On va voir comment arrêter de ressentir de la culpabilité et transformer nos pensées bloquantes en pensées positives. On va voir comment se fixer des objectifs dans le respect de ses propres besoins et de ses propres désirs. On va voir comment gagner confiance en soi et vaincre les mauvaises habitudes. On va voir comment utiliser cette méthode-là au quotidien et faire face ainsi avec succès aux relations difficiles. Quel résultat allez-vous obtenir avec cette méthode Espoir? Eh bien, mon objectif, c'est de vous aider à vous affirmer dans toutes les situations du quotidien qui l'exigeront. Quand vous connaîtrez cette méthode Espoir, vous vous mettrez alors à oser les comportements qui vous semblent difficiles aujourd'hui, qui vous semblent même peut-être impossibles. Par exemple, vous oserez exprimer vos besoins et vos souhaits. Vous oserez dire non. Vous oserez demander quelque chose. Vous oserez donner votre avis. Vous oserez faire des critiques constructives. Voilà pour quelques exemples. Le programme est beaucoup plus vaste, donc si vous voulez en savoir plus sur ce programme-là, je vous invite tout de suite à regarder sa présentation. Vous allez trouver un lien sous cette vidéo. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous avez un lien dans la description YouTube. Voilà, donc vraiment, si vous voulez être une personne affirmée, assertive, si vous en avez marre
d'être passif, si vous en avez marre d'être agressif, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, si vous avez tendance à manquer de confiance en vous, si vous manquez d'estime de vous, vous voyez, si vraiment pour vous c'est difficile de vous affirmer, bref, vraiment, j'ai fait cette méthode-là pour vous aider. Je vous invite donc au moins à regarder la présentation, à voir ce que je peux vous apporter, et donc cliquez tout de suite sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour en savoir plus. Je vous dis à tout de suite sur la page suivante. À tout de suite.